Bonjour à tous, on va vous laisser vous connecter petit à petit. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour ces premières portes ouvertes de la formation reconversion du CIPECMA. Je me présente, je m'appelle Chris Buonomano, je suis conseiller en formation reconversion au CIPECMA et je vais donc laisser ma collègue se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Samira El Braga, donc je suis également conseillère formation reconversion au CIPECMA. Donc là aujourd'hui pendant cette demi-heure qui vous est consacrée, nous vous invitons à nous poser toutes vos questions par rapport à la reconversion et aux formations que nous proposons sur le chat, et puis nous allons tenter d'y répondre du coup avec Chris, en tout cas d'y répondre du mieux possible. Merci Samira. Pour commencer, nous vous proposons de voir une vidéo qui va vous permettre de faire une visite virtuelle de notre organisme, une vidéo qui a été réalisée par nos apprentis au CFA. Bonjour, bienvenue au CIPECMA. La classe de BTS Tourisme Hôtellerie de plein air va vous faire visiter le CIPECMA. C'est parti. Nous voici dans l'accueil où il y a un petit bureau où vous pouvez prendre des informations et vos rendez-vous. Et là, il y a la télé où vous pouvez voir le planning et vos cours. Nous nous trouvons maintenant dans l'amphithéâtre du CIPECMA où les cours et les conférences se déroulent. Là, nous sommes dans le CDI, là où vous pouvez travailler en toute tranquillité et où vous pouvez emprunter des revues et des bouquins de tout type pour travailler chez vous. Nous voici dans la salle informatique où on peut travailler avec tout un groupe sur des ordinateurs. Nous nous retrouvons maintenant dans le laboratoire où de grands investissements ont été faits et où la méthode 5S a été mise en place. Nous voici dans une salle classique du CIPECMA où là aussi il y a des ordinateurs intégrés. Grâce à cet équipement, des formations reconversion sont disponibles sur plusieurs sites. Nous voici dans cette salle où des groupes de réflexion peuvent travailler en toute autonomie. Nous nous retrouvons maintenant dans la zone de formation d'ouvriers du paysage où ils peuvent s'entraîner en grandeur nature. Dans cet atelier de l'industrie du procédé, des machines sont mises en place pour répondre aux besoins de l'entreprise dans les métiers de la chimie et de l'eau. Dans cet atelier de stratification, nous formons les futurs professionnels qui travailleront notamment dans le nautisme. Pour vos repas, il y a une cafétéria qui sert des menus équilibrés. Pour vos pauses, vous pouvez utiliser le fumoir. Et pour garer votre voiture ou votre deux roues, vous pouvez utiliser le parking mis à disposition. Et voilà, c'était la visite du CIPECMA. À très bientôt. Donc pour information ou rappel, notre site est situé au 17 avenue Charles de Gaulle à Châtelaillon. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le CIPECMA est équipé d'un amphithéâtre, d'une cafétéria, de salles équipées justement, et les horaires sont quasiment toujours les mêmes puisque c'est du 9h-17h avec 1 heure de pause, et les jours de formation s'étalent entre le lundi et le vendredi pendant la période en centre ou la période en stage en entreprise. Alors, quid de notre programmation 2021-2022 ? Donc, les dates des prochaines sessions ont été fixées. Nous avons mis à jour notre site internet. Donc, nous allons renouveler beaucoup de titres professionnels. Nous allons de nouveau les proposer sur 2020-2021. Donc, on a une formation d'assistante comptabilité d'administration qui démarre lundi prochain. Donc, celle-ci, elle démarre vraiment là très rapidement. Le recrutement a déjà été fait. On a une formation également de développeur web et web mobile, donc qui va démarrer au mois de mai cette année. La formation de conseiller funéraire, donc sur notre site de Châtelaillon, qui va démarrer au mois de septembre. La formation de comptable assistant qui démarre aussi au mois de septembre 2021. Formation de gestionnaire comptable et fiscal qui est renouvelée, qui va démarrer au mois d'octobre. Formation de conseiller en insertion professionnelle qui est toujours un succès, donc qui démarre aussi au mois d'octobre. La formation de formateur professionnel d'adultes qui démarre de nouveau cette année au mois d'octobre. Chaque année, on est sur quasiment des années scolaires pour ces formations-là.
la formation d'assistant ressources humaines donc pour novembre prochain, gestionnaire de paye au mois de décembre et la formation d'ouvrier du paysage, donc qui a été un franc succès cette année et qu'on renouvelle, qui démarrera au mois de décembre. Donc ces formations-là sont organisées sur notre site de Châtelaillon. Ici au CIPECMA. Donc pour connaître le contenu de ces formations, leur coût, les modalités d'accès, les dates des prochaines sessions, etc. Nous vous invitons à revenir vers nous. Donc, soit en passant par le formulaire du site internet du CIPECMA, il y a un formulaire à votre disposition. Donc, vous pouvez faire la demande via internet, soit par téléphone en appelant le CIPECMA au 05 46 56 23 11, ou bien par mail. Donc, soit en m'adressant un mail ou en adressant un mail à Chris. Donc, on va vous mettre nos adresses mail sur le chat. Pour ce qui est des inscriptions cette année, on a procédé un peu différemment. Alors, pandémie oblige, on a été obligé de proposer des entretiens téléphoniques et d'envoyer les tests par email, alors qu'habituellement, on recevait les personnes sur le site du CIPECMA. Donc, on va de nouveau procéder comme ça cette année. Pour le recrutement de 2021, on va proposer des entretiens téléphoniques et des tests par mail. Donc, pour ça, on peut vous proposer un créneau. Donc, c'est sur rendez-vous. C'est des créneaux qui sont fixés au préalable. Donc, il suffit de nous contacter et puis de nous faire part de votre envie de passer l'entretien et les tests. Alors, peut-être la particularité en fait, du développeur web. Il y a une question de Gaël qui demande comment s'inscrire pour la prochaine session. Justement, Samira, si tu peux peut-être répondre, comme c'est toi qui suis les développeurs web. Alors, il faut nous contacter, donc en fait nous faire part du coup de votre envie de vous positionner sur cette session, et on vous proposera derrière un rendez-vous. Alors là, on est sur des tests un peu particuliers puisque c'est des tests qui sont assez longs sur des temps assez conséquents. On est obligé pour cette formation-là de faire venir les personnes au CIPECMA. Donc, il y a une date de test qui sera fixée. Les personnes viendront au CIPECMA, donc passer les tests. On est sur des tests qui sont quand même assez complets. On va voir plusieurs choses. On va vous évaluer sur Excel, entre autres, sur le niveau aussi de raisonnement mathématique. Il y a aussi du français, il y a un peu d'anglais, donc il y a quand même pas mal de choses. Et puis ça, on l'évalue ici au CIPECMA. Suite à ces tests, on propose un entretien pour évaluer le projet professionnel. Et donc, une fois que la candidature est retenue, après, on peut lancer ce qu'on appelle la demande de financement qui est impérative. Et là, on travaille avec la personne pour monter le projet, soit avec la personne et le conseiller Pôle emploi lorsque la personne est demandeuse d'emploi, ou lorsqu'elle est salariée, on va plutôt partir sur des dossiers transition pro. Donc, pour ce qui est aussi à la partie financement. Après, on voit plus en détail avec chaque candidat, parce que chaque situation est différente et donc en fonction de la situation de la personne, on va solliciter, on va monter des dossiers différents. Les demandeurs d'emploi, par exemple, peuvent bénéficier parfois en fait, d'une aide par Pôle emploi, justement, d'autres par la région selon le statut qui peut être particulier. Effectivement, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend vraiment du demandeur quasiment. Chaque dossier est vraiment bien particulier. Pour ce qui est de 2021, donc Samira vous a fait la présentation donc, de la programmation pour Châtelaillon. Il y a aussi une vraie nouveauté au fait, que propose le CIPECMA pour 2021, c'est l'ouverture d'un autre site sur le sud du département, à Saintes. L'ouverture de ce site interviendra donc à partir dans le courant du premier semestre 2021. Nous allons donc proposer différentes formations. À l'heure actuelle, 2 titres sont programmés. On propose également donc un titre de conseiller en insertion professionnelle à partir du mois de juin, du 16 juin. Et on va proposer à partir de septembre donc le titre de comptable assistant. Nous vous invitons, donc, comme pour les autres titres, à revenir vers nous si vous souhaitez au fait, être positionné sur ce type de formation. N'hésitez pas également donc, à revenir vers nous si vous avez d'autres demandes, parce qu'on va être amené à étoffer notre offre de formation. On réfléchit donc actuellement à des formations plus courtes dans un premier temps, et on devrait être amené également donc, à proposer des titres qui sont proposés également sur Châtelaillon, de gestionnaire de paye et gestionnaire comptable et fiscal. Vous serez informés puisqu'on vous contacte au fait des nouveaux calendriers, mais en tout cas, on n'hésitera pas à revenir vers vous dès qu'on aura ces informations finalisées. On va vous proposer maintenant d'écouter l'interview de l'une de nos anciennes stagiaires donc sur la reconversion, qui a suivi la formation de formateur professionnel d'adultes et qui va vous faire part de son expérience.
suis titulaire du diplôme de formatrice professionnelle d'adultes, formation réalisée au sein du CIPECMA et diplôme obtenu en juin 2020. Et aujourd'hui, je suis en poste en qualité de formatrice en insertion professionnelle à l'IFP Atlantique de Périgny. Cette formation m'a apporté une technique professionnelle que je n'avais pas. Donc, quand vous faites la formation professionnelle d'adulte, vous arrivez avec une expérience professionnelle de votre secteur, mais vous n'arrivez pas avec cette méthodologie. Et cette formation m'a vraiment apporté toutes ces connaissances pratiques du métier. Pour moi, le moment vraiment le plus fort, ça a été la prise en charge de la part du CIPECMA du premier confinement. On n'était vraiment pas livrés à nous-mêmes et en même temps, on a pu continuer d'acquérir cette compétence qui était très importante dans le fait de pouvoir passer notre diplôme dans les meilleures conditions. Le CIPECMA, c'est une belle rencontre professionnelle, une belle rencontre humaine et surtout un énorme réseau. Alors, on va répondre à la question qui est posée concernant les prérequis pour la formation de formateur, puisque là, la question nous est posée par une personne. Donc, c'est une formation pour laquelle, en effet, il faut un prérequis en termes d'expérience professionnelle et en termes de formation initiale. Hein. Il faut déjà avoir un domaine de compétences, un domaine d'intervention. La formation de formateur, elle va apporter, si on veut, on peut le dire comme ça, le cadre. Donc, elle va apporter des outils, des méthodes, mais elle n'interviendra pas sur le fond, sur vraiment ce sur quoi va intervenir la personne en tant que futur formateur ou formatrice. Donc, il faut vraiment avoir un domaine d'intervention. Donc, c'est toujours évalué, hein, ça veut dire que nous, on va quand même le vérifier au préalable par le biais de l'entretien. On vérifie que le projet est construit et qu'il y a vraiment un domaine d'intervention. Donc ça, c'est un prérequis impératif. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas d'abord faire la formation de formateur et puis voir après ce sur quoi on va pouvoir intervenir. Ça, c'est pas possible. C'est des groupes qui sont très mixtes, dans lesquels on a différents profils qui maîtrisent différents secteurs d'activité. Donc, on a des personnes, on peut avoir des plombiers qui décident de devenir formateurs, on va avoir des commerciaux, on va avoir vraiment des métiers qui sont très différents. Le CIPECMA va apporter vraiment les techniques d'animation, de suivi des stagiaires, voilà, pour pouvoir organiser les séquences, etc. Mais chacun devrait venir avec un domaine d'intervention. Ça, c'est très important sur cette formation. Ça fait vraiment partie des prérequis et c'est impératif. Concernant la question, donc pour ce qui est des formations sur Jonzac, cette année, dans le cadre de la reconversion, nous ne proposerons pas de formation sur Jonzac. Par contre, nous invitons les personnes qui potentiellement auraient pu être intéressées par Jonzac, éventuellement à se rapprocher de nous, pour possiblement en fait, être positionnées sur l'une des sessions de Saintes notamment, ou de Châtelaillon, même si ça fait un peu plus loin, et on peut le comprendre, mais en tout cas de Saintes. Nous allons maintenant continuer de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sauf erreur de ma part. Alors Grégory a une question concernant donc, le domaine du e-commerce ou du digital. Effectivement, donc actuellement. Je ne vois aucune session prévue dans le domaine. Alors en effet, pour le moment, il n'y a pas de session de prévue. Hein, pour tout ce qui est e-commerce, digital, etc. Par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit des demandes de la part de possibles candidats, on revient après vers chacun de ces candidats pour les informer en fait, d'une nouvelle formation éventuellement qui pourrait être proposée. Même si au moment où en fait, on reçoit la demande, on n'est pas en mesure de proposer un calendrier. Quoi. En tout cas, on n'oublie pas les demandes qu'on a pu recevoir dans le courant de l'année. En tout cas, on relance à chaque fois nos stagiaires, nos éventuels futurs stagiaires. On va peut-être vous proposer de regarder maintenant le témoignage de l'un de nos formateurs qui va parler donc de son métier qu'il exerce au sein du CIPECMA. Petit souci pour le lancement de la vidéo. On peut continuer à répondre aux questions. Pour ce qui est de la question donc, concernant donc, les délais pour déposer un dossier donc de Clémence, pour une personne en CDI qui envisage un financement donc, par le biais de Transition Pro, donc l'ancien fonds, enfin, ce qui anciennement était Fongecif, on va inviter donc, les candidats à venir vers nous le plus rapidement possible
ce sont des dossiers qui sont relativement lourds à monter, et il y a des impératifs de dépôt de dossier, puisqu'il faut déposer son dossier auprès de Transition Pro, dernier délai 4 mois avant le début de la formation. Et comme préalablement, il faut également que le candidat dépose auprès de son employeur une demande d'autorisation d'absence. Les délais en fait, peuvent être relativement en fait, contraints en fait, et leur imposer de déposer rapidement leur dossier. Alors, il y a une question qui est posée par rapport à une situation personnelle. Alors là, c'est vrai qu'on préfère répondre en individuel parce que, comme on le disait, chaque situation est différente. Et pour ce qui est, pour ce qui est du CPF qui est pas suffisant, et c'est vrai qu'en général, c'est pas suffisant pour aller sur ce type de reconversion, qui sont quand même assez longues, et sur laquelle se pose toujours la question, en tout cas pour les salariés, du salaire. Qui prend en charge le salaire sur la période de formation? Donc ça, c'est vrai que vous pouvez nous contacter, on essaiera d'étudier votre situation et de vous répondre au mieux. Alors, il y a une autre question. Pour les prérequis donc, sur le CIP, alors, la question d'Alary. Pour ce qui est du CIP, donc, les prérequis sont les suivants. Il faut que le candidat donc, ait le bac ou équivalent, mais généralement le bac. On va évaluer lors d'un entretien, donc, dont parlait tout à l'heure Samira, le projet de la personne, voir d'où elle vient, vers quoi elle aspire à aller et quelle est sa vision du métier, pour nous assurer que la personne ne soit pas dans l'erreur et n'aille pas dans la mauvaise direction. On va vérifier donc, si la personne a pu approfondir son projet donc, par le biais, par exemple, d'enquête métier ou de périodes de mise en situation en milieu professionnel. Et ce que l'on va faire également donc, en fin d'entretien, c'est, comme le disait Samira, demander à la personne de réaliser des tests. Donc là, à distance pour le moment. Donc, généralement, c'est une étude pour ce qui est du CIP, une étude de documents plus une dissertation. On va vraiment évaluer le niveau général du candidat à l'entrée en formation, bien entendu, à la sortie, pour ensuite donc, pouvoir valider l'admissibilité du candidat. L'étape d'après étant justement en fait de monter le dossier en vue d'un financement de cette formation. On est vraiment sur des projets de reconversion. Donc notre objectif, c'est d'accompagner la personne et vraiment la partie prérequis et construction projet, elle est importante. Alors pour nous, bien sûr, parce qu'on vérifie quand même que la personne a ce qu'il faut pour entrer en formation en termes de prérequis, de niveau, de projet. Et puis, ça permet aussi à la personne de confirmer son choix de reconversion. C'est vrai que de passer par ces étapes-là, ça permet de s'assurer que c'est bien la bonne formation, la bonne reconversion. Généralement, on ne fait pas 36 000 reconversions parce que c'est quand même de l'investissement temps, c'est aussi un investissement financier pour beaucoup. Donc, il vaut mieux le sécuriser au préalable et vraiment travailler le projet en amont. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Alors pour ce qui est de Marilyn, peut-être va-t-on justement vous inviter à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger. Comme ça, effectivement, vous nous parlez de votre projet, enfin de votre situation personnelle, pour ne pas avoir à étaler votre vie personnelle. Et on en parlera peut-être individuellement avec Samira ou avec moi. Oui, parce que là, il y a vraiment des particularités, en effet, en fonction, parce que vous posez la question de ce que, par rapport à vos expériences professionnelles aujourd'hui, ce sur quoi vous pourriez vous projeter en tant que formatrice. Et ça, c'est quand même un travail qu'il faut faire, qu'on fait au cas par cas avec chaque candidat. Et là, on ne peut pas trop vous répondre comme ça en live. Pour ce qui est de Coralie, effectivement, on a à disposition donc, nos programmes. On les envoie sans souci par mail, effectivement, avec le contenu beaucoup plus développé que ce que vous pouvez voir sur le site. Sur le site, en fait, on est contraint à un nombre de caractères limité, bien entendu. Mais là, en tout cas, il n'y a aucun souci. Si vous nous en faites la demande, je pourrais vous l'adresser. Enfin, on pourra vous l'adresser sans souci. Alors, Clémence pose une question par rapport au refus de l'employeur pour ce qui est du projet de reconversion. Alors, l'employeur n'a pas le droit de refuser. Ça, c'est la loi qui lui interdit. Par contre, il peut en effet reporter à condition d'évoquer un motif valable. Donc, il existe 2 motifs de report. Par contre, le salarié a ensuite un délai de 9 mois pour refaire sa demande. Et là, l'employeur ne peut pas évoquer, s'il souhaite de nouveau reporter, le même motif que la fois précédente. Donc, c'est quand même assez réglementé. Les reports, moi, je crois qu'en 10 ans, ça fait 10 ans que je travaille sur la reconversion, je crois que j'en ai vu 1 ou 2 fois.
mais c'est tout. Sinon, généralement, ça passe. Enfin, de toute façon, les employeurs comprennent aussi que quand il y a un projet de reconversion, ça ne sert à rien de bloquer le projet. Alors tout à l'heure, nous avons eu un petit bug informatique, c'était une première. On va donc maintenant vous présenter donc la vidéo dont on vous parlait tout à l'heure, à savoir en fait le témoignage de l'un de nos formateurs qui vous parle donc de son métier au sein du CIPECMA. La formation qui dure 3 mois permet aux jeunes de très vite s'insérer dans le milieu professionnel. Ce qu'on peut constater dans cette formation, c'est d'obtenir depuis 3 ans un taux de réussite de 100%, donc 100% aux examens et 100% à l'embauche. Je prends le temps dans mon enseignement d'accompagner au cas par cas les apprenants et d'essayer de déceler chez chacun d'eux leur niveau et leur potentiel pour les amener à la réussite. C'est très simple, dans le sens où j'en ai certains qui sont artistes, d'autres qui sont introvertis, et c'est d'essayer justement chez eux de bousculer leurs habitudes. C'est peut-être ça la particularité, c'est de prendre le temps avec chacun. Et d'être en bon père de famille, c'est surtout ça, c'est d'être beaucoup à l'écoute, parce que en tant que formateur, on est là pour leur enseigner quelque chose. Mais il faut aussi avoir le retour, et le retour ça passe aussi par l'écoute, de vraiment cerner leurs besoins et de faire en sorte que le programme qui doit être vu, qui est identique pour tout le monde, puisse être compris par chaque personne avec plus ou moins leurs propres mots, leurs propres codes. Donc la promo 2020 pour moi, ça reste la promo familiale, chaleureuse et très humaine, voire très humaniste. Donc là, ce qu'a dit Martial, le formateur, c'est vraiment représentatif des retours que nous font nos stagiaires sur la reconversion. Les personnes en reconversion, ce sont des personnes qui reprennent un parcours de formation. Donc, il y a souvent beaucoup d'appréhension par rapport au fait de retourner, entre guillemets, à l'école. On nous pose souvent cette question. Donc, c'est vrai que sur les formations dites de reconversion, c'est quand même des formations qui sont très accompagnées. Ça veut dire qu'il y a un formateur référent qui fait un peu office, entre guillemets, de prof principal et qui va vraiment accompagner le groupe. On nous pose souvent la question des matières générales. On nous demande souvent, est-ce que dans la formation, on retourne un peu, est-ce que c'est comme à l'école? Est-ce que on a nos cours de français, d'anglais, de maths, etc. C'est pas du tout le cas sur les formations dites de reconversion, puisqu'on est vraiment sur des formations professionnelles qu'on va aborder. C'est vraiment le métier, c'est vraiment les compétences qui composent le métier. Donc, on va vraiment travailler ça en formation et on n'est pas du tout sur des matières générales. C'est pareil pour les évaluations, ça ne se passe pas du tout comme ce qu'on pourrait retrouver sur la formation initiale. On est vraiment sur de la formation pour adultes, adaptée, et on est sur un accompagnement qui est très présent et c'est vraiment ce qui est apprécié par nos stagiaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez même des questions que vous ne souhaitez pas poser maintenant ou qui vous viennent après cette participation donc à cette porte ouverte, n'hésitez pas à nous faire un mail, vous avez nos contacts, donc Samira ou moi-même, on y répondra en fait, rapidement, que ce soit par téléphone ou par mail, pas de souci. En tout cas, pour une question qui revient souvent, nous sommes en plein recrutement, donc nous sommes en train de recevoir les demandes de participation des stagiaires. Et nous les accompagnons en vue de monter leur dossier, justement, leur demande de financement, de finir leur projet, quoi. Donc on est en plein dedans, quoi. Si vous êtes intéressés, c'est maintenant. Alors c'est vrai que pour tous les profils salariés qui vont passer par Transition Pro, le plus tôt est le mieux. Donc là, s'il y a des dossiers à monter, c'est maintenant, parce qu'il y a quand même tout un process entre, de notre côté, la validation de la candidature et la construction du projet pro, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à apporter au dossier. Ça se fait en parallèle, hein. Donc il faut vraiment commencer maintenant à lancer les dossiers. Hein, sachant que depuis cette année, on propose des allégements de parcours. Donc, on fait faire des tests complémentaires où là, c'est pas des tests de prérequis, mais on est vraiment sur des tests qui nous permettent de voir si la personne maîtrise
complètement ou partiellement certaines compétences et ainsi pouvoir alléger son parcours de formation de manière à ce qu'il soit plus light et que du coup, il prenne beaucoup moins de temps. Alors pour ce qui est de la question d'Isabelle concernant donc les sessions de CIP, ce sont généralement et en moyenne des sessions de 15-16 élèves. On a fait beaucoup plus les années précédentes, mais afin de simplifier les choses pour le groupe et pour la formatrice, voilà. Et on a ouvert 2 sessions à titre d'exemple pour cette année sur Châtelaillon. Quand on avait de demandes, c'est que c'est généralement le groupe quasiment qui intéresse le plus et pour lequel on a, enfin en tout cas l'un des groupes pour lequel on a le plus de demandes. Et on va ouvrir donc en plus de ça, donc pour répondre en même temps à la question de Karl, effectivement donc un groupe sur Saintes, donc à partir de juin. Je réponds en même temps, excuse-moi Samira, à la question de Karl qui est un peu plus approfondie. Effectivement, si Karl, vous êtes salarié, c'est une formation qui va démarrer en juin, donc le 16 juin, et les délais dont on vous parlait au fait pour déposer un dossier auprès de Transition Pro sont d'ores et déjà dépassés pour Saintes. Puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, Transition Pro impose que les salariés aient déposé leur demande, mais dernier délai, 4 mois avant le début de la formation. Donc, sauf si vous avez d'ores et déjà commencé à saisir votre dossier sur leur site, après avoir échangé éventuellement avec un conseiller en évolution professionnelle de Transition Pro, vous risquez d'être hors délai. Alors, la question, c'est Isabelle, non, c'est pas Isabelle, c'est Nathalie, pardon, qui nous pose la question des 4 mois pour les demandeurs d'emploi. Alors, les 4 mois, c'est pas un délai qui concerne les demandeurs d'emploi. Hein. C'est vraiment un délai qui va concerner les salariés en CDI ou en CDD. Mais pas du tout les demandeurs d'emploi. C'est Alary aussi qui pose la question de savoir s'il faut passer par le référent insertion professionnelle pour se positionner sur une formation. Alors, c'est toujours des projets qui sont co-construits avec le conseiller emploi. Donc, quel que soit le conseiller, hein, que ce soit le PLI ou toute autre structure, il faut en effet, entre guillemets, passer par le référent emploi. Donc, il faut lui présenter le projet de formation pour aussi entamer les démarches et construire le projet. Ça, c'est important. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Samira, pour répondre à Nathalie, effectivement, vous n'avez pas 4 mois vous ne devez pas déposer votre demande de financement auprès de Pôle emploi 4 mois avant le début de la formation. Par contre, si vous envisagez de financer par le biais de votre CPF, en plus d'une aide par Pôle emploi, vous avez un délai, que Pôle emploi nous impose depuis juillet 2020, à savoir déposer votre demande sur l'application CPF, on sera bien en reparler, 3 semaines avant le début de la formation. C'est juste, ayez ça à l'esprit. Vous ne pourrez pas malheureusement venir nous trouver seulement quelques jours avant le début de la formation. Il sera déjà trop tard pour ensuite solliciter un financement par emploi. Sachant que l'aspect financement, la partie financement pour les demandeurs d'emploi est évoquée bien avant avec le conseiller emploi. C'est toujours évoqué avec le conseiller emploi quand il y a un abondement, quand il y a un complément de Pôle emploi ou même un autre complément. C'est toujours construit vraiment avec le conseiller emploi. Hein. Donc ça, c'est important. Le demandeur d'emploi dans son coin ne peut pas faire sa demande et puis demander à Pôle emploi via l'applicatif sans être passé au préalable par le conseiller emploi. Et puis sans avoir construit son projet. Si le projet n'est pas construit, forcément, il ne sera pas validé. On va, je pense, arrêter là, puisqu'on a dépassé, on commence à déborder un peu. Donc, on va vous laisser. Et puis, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des informations ou si vous souhaitez vous positionner, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc, comme on vous le disait, soit via le site internet, par mail ou par téléphone. On essaie d'être réactif généralement, donc n'hésitez pas. Donc, on va continuer à répondre aux questions sur le chat. Et puis, on va laisser la main, du coup, à nos collègues. Merci à tous. Merci. Au revoir.